Alors bonjour Gérard, Ouais, bonjour Gérard Depardieu qu'on ne présente plus. Mourad aussi on le présente. Mourad le Marseillais. Comment vois-tu l'Algérie depuis en tant qu'acteur en France Tu vois l'Algérie il n'y a pas longtemps, je pense, et puis surtout à Annaba. Mais il y a beaucoup d'ennuis, ils sont en train de refaire le long de la promenade sur la mer. Mais j'ai vu que la jeunesse s'ennuyait beaucoup puisque le gouverneur n'était pas à la hauteur. Je pense qu'ils vont le changer parce que c'est vrai que c'est une très belle ville et les ruines de Hippone, ils ont fait une basilique, on croirait un gâteau. Et il faut aller vraiment dans les ruines romaines pour voir à peu près ce qu'était la vie de Hippone, Annaba, et puis qui était Saint-Augustin. Voilà, c'est donc je suis allé là-bas en pèlerinage. Il y a beaucoup d'acteurs qui sont algériens, il y a beaucoup d'Algériens qu'on reconnaît mais qui ne disent pas. Et que moi je leur dis, il faut dire d'où tu viens, il faut dire que tu es algérien, c'est une fierté. Et c'est vrai que c'est une fierté, puisque moi j'ai été élevé dans une cité où il n'y avait que des Algériens. Malheureusement des harkis, que ces gamins qui étaient envoyés par des présidents à la con en Algérie faisaient des ratonnades. Et moi j'habitais dans la cité. Et j'avertissais mes copains algériens, en disant attention, ils vont attaquer là, là, là. Et c'était lamentable. D'ailleurs, même à Marseille, j'ai tourné, quand j'ai fait ce film, sur les boulistes, Ahmed Khelif, là, ouais. on a tourné dans une cité qui accueillait les harkis, des gens qui se sont battus pour la France. Et quand l'autre, je sais pas, c'est quoi, c'est Hollande, enfin, je sais pas, c'était un œuf avec deux pattes, un connard Hollande, qui a fait deux, trois réflexions sur l'Algérie, mais ils ont oublié ce que les Français ont fait. Moi, j'ai jamais oublié. J'ai un vignoble là-bas à Tlemcen, qui s'appelle le domaine Saint-Augustin, où on a 150 hectares. Mais bon, Bouteflika, avant qu'il ne tombe malade, m'avait dit t'en fais pas, il y a un moment où ça sera plus 60-40. On va s'arranger, mais je lui dis mais je veux pas m'imposer. Je connais les douleurs et les souffrances. Et en tout cas, la dernière fois que je suis allé, c'était il y a 2 mois, j'avais le scooter, un beau T-Max, et puis j'ai fait le tour plusieurs fois de la ville, à la Madrague. Et c'est vraiment j'ai vu qu'ils refont tout Alger. Ils repayent. C'est une ville absolument étonnante. Il y a l'opéra qui a été offert par les Chinois. Et je vais essayer de faire quelque chose là-bas parce que les mecs sont paumés. C'est ce grand théâtre qui est énorme, qui est un peu en dehors d'Alger. Et c'est vrai qu'ils ont un no man's land autour de cet opéra. Mais l'opéra, c'est très grand. C'est les Chinois qui ont offert ça. Mais est-ce qu'il y a des gens, il faut faire venir les gens à l'opéra, il faut faire... Enfin, j'y suis, j'aime beaucoup l'Algérie et je vais y retourner. Qu'est-ce que tu penses des Algériens eux-mêmes là-bas? Comment tu trouves la jeunesse algérienne? La jeunesse, elle est très bien. D'ailleurs, c'est étrange. J'ai regardé les jeunes bourgeois un peu, donc des Algériens qui ont du fric. Maintenant, ils ne parlent plus le français, ils ont raison, mais ils ne parlent qu'anglais. Simplement, ils comprennent le français. Et tu avais des gamins de 20 ans, 22 ans, qui parlent pas anglais, je parle moi ou algérien, ou arabe, littéraire. Je pourrais comprendre parce que dans tes yeux, je verrai ce que tu veux dire. Mais en anglais, tu me fais chier. Déjà, un Italien qui parle anglais, ça m'emmerde. Un Français qui parle anglais, ça m'emmerde. Alors ça va, c'est une langue universelle. À Dubaï, Mourad, qui ne parle pas anglais, mais qui va s'y mettre. Mais ça l'emmerde beaucoup. Les Algériens travaillent très bien. Contrairement à ce qu'on pense, parce qu'il y a encore ces relents, même pas de racisme, c'est de conneries, d'ignorance et de bêtises. Ces gens ne savent pas, ils confondent, ils mélangent tout. Et ça, c'est un drame. D'ailleurs, à Marseille, ici, il y a beaucoup de quartiers où il y a des Algériens qui sont très bien. Tout ça vit parfait, très bien, vraiment. Et je pense que les Algériens aussi en France, à Paris, il y en a beaucoup.
Il y en a beaucoup qui font même du boulot dans le cinéma. J'ai un attaché de presse qui est algérien. De temps en temps, il faut que je le calme parce que lui, il ferait honte aussi aux Algériens. Alors il faut vraiment le calmer, parfois. Ben, dans quel sens? En disant, tu ne me fais pas, tu me racontes pas d'histoire. Ne fais pas tu n'es même pas. Alors je lui dis, tu n'es pas algérien, tu es africain du Nord. Il me dit, mais je suis pas africain du Nord, je suis pas noir. J'ai abruti. Tu sais ce que c'est que la civilisation arabe? La civilisation arabe, c'est une grande civilisation. C'est grâce à l'autre, avant même que Abraham ne comptait les étoiles dans la voûte céleste, il y avait d'autres civilisations. Et la civilisation arabe, ça a été fait par Ismaël, premier fils d'Abraham, et ça a été une civilisation hallucinante où ils ont découvert le cosmos. Une fille d'Égypte qui avait au IVe siècle, avant même, les Grecs avaient Ptolémée, qui avait déjà. Mais tu te rends compte que les chrétiens catholiques ont brûlé les hérétiques parce qu'ils ne voulaient pas dire que la Terre était ronde. Et jusqu'en 1492, et à la Renaissance, on a commencé à comprendre et à admettre que c'était rond. L'algèbre, les mathématiques, c'est les Arabes qui l'ont inventé. Les Arabes ont fait dans les contes des milieux de nuit exceptionnels. Bon, il y a eu le prophète en 570 et puis il y a eu l'islam, le Coran en 610 et disons du 6e, 7e siècle au 10e siècle, il y avait entre Bagdad, entre Cordoue, l'Espagne, juifs, chrétiens et arabes s'entendaient et mettaient leur savoir ensemble. Et c'est quand même de là dont vient la civilisation arabe. Alors après, il y a eu des petits... Et c'est vrai que Mohamed du Maroc et Hussein de Jordanie descendent directement du prophète, enfin du fils du prophète Ismaël, qui a fait l'État arabe, la civilisation arabe. Et ils descendent, il y avait des Hassan et des Mohamed, et il y avait des Hussein, et puis le père de Hussein de Jordanie, qui sont les deux descendants. C'est énorme, on découvre en même temps que... Non, pas passionné d'histoire, passionné de la vie et des gens. J'allais dire humaniste. Mais c'est vrai que la plupart des gens, par exemple ici, ce qui est dramatique, c'est que les gens ne savent même pas l'histoire de Marseille. Parce que les Grecs c'est Alexandre, 3-4 siècles avant Jésus-Christ, qui a demandé à ce qu'on apprenne le grec comme nous, on apprend l'anglais. Et c'est grâce à cette volonté de Alexandre que les gens ont pu découvrir la mythologie grecque et la philosophie grecque. Mais quand on pense que dans l'Église catholique, ni Aristote ni Socrate, ils ne veulent pas en entendre parler. Voilà. Donc, disons que l'Algérie a été trahie beaucoup en 1830 par Napoléon III, où ils ont pris le trésor algérien qui correspond à peu près à 5 milliards d'euros de maintenant. Et de 1800, ils ont trahi Abdelkader, ils ont trahi beaucoup de gens, ces Français. Avant même 62 ou 63. Il y a eu des abus phénoménaux. Et ça se ressent toujours aujourd'hui, quelque part. Mais ça se ressent et c'est pas plus mal. Mais il faut garder, c'est-à-dire que quand on a il faut que des Algériens d'ici, de Marseille, qui se sentent un peu déracinés, ou de Paris, ou partout, il faut pas avoir honte de ses racines. Quel est le message que tu peux donner aux Algériens de France dans un premier temps et aux Algériens Les Algériens de France, ils suivent le message. Ouais. Et il faut d'ailleurs aussi que le gouvernement et les politiques et les enfants, les enfants à l'école, c'est toujours de la paix. Ouais. Il ne faut pas la différence, c'est très bien, mais même avec un noir, un blanc, un noir, tout ça c'est très bien, ou un chinois. Là, mais je pense que le message, il est en train de se faire. Ils ont essayé quand Zidane a vaincu, quand ils ont fait en 98 la Coupe du Monde, les abrutis disaient ça y est, on va tout réunir. Et puis ça n'a pas marché. Parce qu'il y a toujours de la connerie, de l'ignorance, de la bêtise.
Le message, c'est que les Algériens de France ou de Paris commencent à être de plus en plus évolués. Mais c'est vrai que ça fout la merde avec ces espèces d'États islamiques. Le Daesh qui a été fait, les talibans ont été faits par les Américains avec l'Arabie Saoudite. Ils ont fait après, il y a eu ces espèces d'États arabes qui ont du pognon, comme Doha. Maintenant, ils en veulent, mais c'est très dangereux qu'on fait des espèces d'ignorants de bâtards qui ne savent même pas parler la langue du prophète. Donc, les Algériens sont plus intelligents, plus fiers, et c'est leur fierté peut-être qui les empêche parfois, ils ont la mèche courte, et ils attaquent vite. Mais l'armée les entraîne, c'est les Russes qui entraînent l'armée algérienne, ils s'en foutent des dommages collatéraux. C'est pour ça que les barbus, quand ils viennent, ils savent qu'ils ne ressortiront jamais. Ils ne s'amusent plus, voilà. Mais en tout cas, c'est un grand pays, c'est un beau pays, et c'est des gens qui ont déjà une histoire magnifique, et puis c'est des gens très bien. Tu vois l'avenir de l'Algérie, un bel avenir. Je pense qu'il y a déjà de plus en plus de gens, y compris des Français, qui viennent s'installer là-bas et qui travaillent là-bas et qui sont très bien. Voilà, il ne faut pas qu'un autre Boumedienne arrive là pour essayer d'enlever. Il a enlevé 400 000 hectares de vignes. Je veux dire, j'ai jamais vu un musulman. Enfin, ça marche bien pendant le jeûne. Le jeûne, c'est sublime. D'ailleurs, j'ai une fille qui fait son jeûne arabe. Elle fait le jeûne juif, elle fait le jeûne de toutes les religions. C'est formidable. Bon, ça c'est très bien. Il y a Mourad qui faisait le jeûne pour maigrir des fois, mais aussi il respectait. C'est vrai qu'il y a une... Il m'a massacré pendant 3 semaines. Il a perdu 9 kilos en même temps. Hein. Si, il me l'a dit. Ça se voit pas, mais c'est pas grave. Non, mais c'est bien, de toute façon. Il a pas. Non, mais c'est très bien, toute cette cérémonie. Je voyais à la télévision, le dimanche, il y a des émissions religieuses, et puis non, qui est des émissions intelligentes. Et il parlait de ces 40 jours de jeûne. Bon, c'est très important, surtout la rupture du jeûne, mais comme je disais à Mourad, et dans le Coran, je ne pense pas qu'il faille se priver d'eau. Parce que là, parce que l'eau, c'est important pour ça. Oui, c'est vital, mais c'est en même temps, c'est important. On ne peut pas s'arrêter de manger. C'est pour ça qu'à nous mettre dans les fortes chaleurs, les Émiratis restent au lit. Mais ce qui est beau dans l'histoire du jeûne, c'est que ce qu'on n'a pas, peut-être que dans certaines mosquées à Paris ils le font, c'est qu'il y a ce partage. Là-bas, les Émiratis, ils mettent des tentes avec l'air conditionné. Et il y a pas, voilà, pour les gens. C'est incroyable. C'est la fraternité, le partage. Non, mais ce qui est grave, ce que j'ai vu cette fois-ci, et il y avait Gérard. Bon, je ne savais pas, même pas en Algérie, même pas dans les pays arabes, j'en ai fait. C'est que le soir, dès que l'heure du jeûne, il y a tous les grands Émiratis, les grandes familles, amènent des méchouis, amènent des gâteaux, et mettent des grands tentes devant les mosquées. Comme ça, après le jeûne, ils font le tarawih. Je veux dire, et ils ouvrent leur maison. Tu viens taper à la maison, et elle n'est pas fermée, la porte. Tous les palais sont ouverts. Mais il y a du partage aussi leur pays. Chez les bouddhistes, en Chine. C'est-à-dire, on apporte des offrandes. Les offrandes, c'est la nourriture. Quand est-ce qu'on vient manger chez toi, Gérard? Dans quel restaurant? J'en ai plus, mais tu sais que je vais te dire. Je suis allé à Paris. La semaine dernière. 4 jours, je suis resté chez moi. Je n'ai même pas pu sortir. Je ne pouvais même pas aller au restaurant, ni voir les gens, tellement c'est triste et ça me fait chier. Non, en Algérie, je peux vous dire que ça redémarre très fort. Voilà la sensation que j'ai très fort. Déjà, rien que l'idée de refaire Alger la Blanche, et c'est extraordinairement beau. Et d'autres, puis tous ces oliveraies, toutes les dattes, les palmeraies. Non, ça revit et les gens, il y a vraiment de l'énergie. Et on va aller à Alger, passer quelques jours à Alger avec Gérard. On va manger des bonnes sardines grillées. Ce qu'on faisait il y a 25 ans ici. Ce que je leur dis aujourd'hui aux gens ici, il y a des copains marseillais, que j'aime beaucoup de copains dans la pêche. Aujourd'hui, l'Algérie, c'est il y a 25 ans ce que la France
faisait dans la pêche artisanale à Marseille. Ben aujourd'hui, tu peux pêcher, il n'y a pas le harcèlement. Ici, quand tu es pêcheur, on dirait un bandit. Tu es accosté, on t'harcèle. La gendarmerie monte à bord comme si tu étais un voyou, un voleur. Et c'est là où on ne respecte pas. Tu vois, ces gens vont partir toute la nuit dans l'humidité pour aller chercher de la sardine. Le métier le plus dangereux du monde, on l'oublie toujours. C'est le plus vieux métier du monde et le plus dangereux. Il faut avoir la passion, il faut être né. Moi, je suis né de 5 générations dans ce métier. Je sais de quoi je parle. C'est pour ça que de temps en temps, j'ai des coups de blues quand je vois des filets comme ça, avec de l'herbe dedans. Ça veut dire que c'est un filet qui n'est pas monté depuis 5-6 ans sur un bateau. Jamais. Avec mon père, on tournait les filets, on roulait avec les filets. Tous les soirs, on embarquait un filet, on remontait un filet. Ici, il y avait plein de monde. Ici, sur ce quai, il y avait plein de monde. Le soir, il y avait tout le monde, il y avait le café qui était ouvert, tout le monde. Toute l'économie. Ils ont tué l'économie. Les transporteurs vivaient. Les bars, ils vendaient des cafés, ils vendaient de tout. Ça vivait. Le mariage, il y avait ici, voilà l'exemple. Il y avait ici 42 mareyeurs. Il n'en reste plus que 3. Le plus grand mine du sud. Voilà. Voilà. Mourad, merci. Gérard, merci. À toi. À bientôt là-bas en Algérie. Inch'Allah. À bientôt là-bas dans les studios d'Algérie, ok? Voilà, rendez-vous pris. Voilà. Et 1, 2, 3. Alger. Vive l'Algérie! Vive l'Algérie!